Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont tels sont les titres de l'actualité. Djibouti a participé à la conférence débat régional consacrée à la valorisation du Madha, Afar au patrimoine culturel. Afar. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication a salué l'initiative de l'UPF de valoriser le journalisme de qualité. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette nouvelle escalade israélienne en Cisjordanie et qui a suscité une vague de condamnations arabes et internationales. Bonjour à tous et nous allons dans la région d'Ali Sabieh pour ce début de journal. Au cœur de cette région d'Ali Sabieh, la localité de Ali Adé a vibré au rythme d'une ferveur populaire exceptionnelle lors d'une cérémonie de soutien d'envergure dédiée au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cet événement mûri et préparé avec soin par les habitants a été stratégiquement orchestré pour coïncider avec la Semaine nationale de la solidarité. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, la délégation l'accompagnant, a reçu les honneurs qui lui sont dus par les membres de l'autorité gouvernementale, notamment les membres... le président du conseil régional, le préfet de la région et ainsi que le sous-préfet de Ali Adé. Ainsi, la ministre a répondu positivement à l'invitation de la population. C'est le Centre de développement communautaire qui a été le point de ralliement de cette manifestation qui s'est transformée en un véritable théâtre de manifestation d'unité nationale où le pari de la mobilisation a été largement remporté dans une atmosphère empreinte d'allégresse. L'ensemble de la communauté porté par le dynamisme communicatif des jeunes pour leur engagement également pour le soutien au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Prenons la parole à cette occasion, les élus locaux ainsi que les sages, ils ont rappelé que à travers leur leader communautaire s'élevant avec une clarté sans équivoque, un élu local et un notable respecté de la région ont tenu à réaffirmer leur position commune avec un soutien pour la vision politique de la nation et une adhésion pleine et entière à la poursuite du développement sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ensuite, les leaders locaux de Ali Adé, les députés de la région d'Ali Sabieh ont pris la parole à la tribune. Leur message, transcender les enjeux locaux pour s'inscrire dans une dimension sociale, confirmant que la région, à sa jogue, reste le baston de fidélité au chef de l'État. Les députés ont d'abord tenu à saluer la cohésion entre les élus, les notables de Ali Adé, soulignant que cette unité est le moteur de développement régional. Pour eux, le soutien au président Guelleh n'est pas une simple formalité politique, mais une nécessité stratégique pour parachever les grands chantiers de la décentralisation. Et pour couronner cette série d'interventions, le président du conseil régional, M. Charmaké Hassan Alali, a pris la parole avec les autorités
que lui confère sa gestion de proximité, son intervention a porté sur une dimension exécutive, pragmatique, liant le succès de la décentralisation à la vision globale du chef de l'État. Il a tenu à rappeler que si les régions disposent aujourd'hui de budget et de pouvoir décisionnel accru, c'est grâce à la volonté du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Enfin, Charmaké Hassan a réitéré l'engagement du Conseil régional et des forces de la région à accompagner le chef de l'État dans une nouvelle étape, faisant de la région d'Ali Sabié le fer de lance du soutien national. Place cette fois à cette cérémonie de remise de cadeaux. La cérémonie s'est clôturée par la remise des agréments au comité des CGC, des femmes et des groupes actifs dont le programme et des présents ont été remis à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo. En marge de cette cérémonie, la ministre a été conviée à une séance de citat et dua pour les femmes de la sous-préfecture de Ali Adé que nous vous proposons d'écouter. مسؤولينتنا مسؤولين خير قبطة الله ينوغا دغو وادد بركيسنا الله ينو بركاي كو إلهي قرب قال الله ينوغا دغو مدحوينه جرا الله كدغو هويدا جرتا الله ينوغا دغو إلهي هاي نو قرب قالو عمر درر يا عافماد الله سيو يا عمر طويله يا عباده تاعنا انغنا الله ينولا سيا غبيغين. Nous allons parler cette fois de la clôture du projet de lutte contre les maladies non transmissibles. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, en collaboration avec Sanofi Global, a organisé ce matin à Aïla la cérémonie de clôture de l'atelier du projet de lutte contre les maladies non transmissibles. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de Mme Deka Ahmed Roblé, directrice générale de la CNSS, aux côtés de responsables du secteur de la santé, des partenaires techniques du programme. Cet atelier marque l'aboutissement d'un partenariat triennal visant à renforcer les capacités du système de santé djiboutien dans la prévention, le diagnostic, la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension et certaines pathologies telles que l'oncologie. Grâce à ce programme, de centaines de professionnels de santé ont bénéficié de formations spécialisées en présence notamment des responsables. Cette cérémonie de clôture vient consacrer les résultats obtenus et réaffirmer l'engagement de la CNSS et de ses partenaires à poursuivre les efforts en faveur d'une prise en charge efficace, durable des maladies non transmissibles. Dans un discours prononcé à cette occasion, la directrice générale de la CNSS, Mme Deka Ahmed Roblé, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique avec Sanofi Global qui permettra notamment de renforcer durablement les capacités professionnelles de santé, d'améliorer également la prise en charge des maladies non transmissibles à Djibouti. Vous savez tous que les maladies non transmissibles aujourd'hui constituent un fléau majeur. Elles ne fragilisent pas uniquement la santé des individus, elles affectent les familles, la productivité nationale, la soutenabilité de nos systèmes de protection sociale et au fond l'équilibre même de nos sociétés. Agir contre les maladies non transmissibles, c'est donc agir pour le développement durable de notre nation, pour la protection de notre capital humain et pour la consolidation de notre modèle social. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que la réduction significative de la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles d'ici 2030 constitue un engagement mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. Cet engagement nous concerne tous, nous oblige. La Caisse nationale de sécurité sociale a, comme je l'ai dit, opéré un choix stratégique.
passer d'une logique essentiellement curative à une approche intégrée fondée sur le renforcement des capacités, la prévention structurée et l'amélioration durable des parcours de soins. Aux côtés de Sanofi Global Health Unit, nous avons construit un partenariat reposant sur une conviction simple, celle de la solidité, de mettre en place la solidité d'un système de santé qui tiendrait autant à la compétence de ses professionnels de santé qu'à la disponibilité des traitements et à la robustesse de son organisation. Les résultats parlent aujourd'hui d'eux-mêmes. En 3 ans, plus de 300 professionnels de santé djiboutiens ont pu être formés. Les évaluations attestent une amélioration substantielle des connaissances, jusqu'à plus de 47% en diabétologie et néphrologie, plus de 38% en cardiologie, jusqu'à 48% dans la prise en charge du diabète chez les personnels paramédicaux. Ces progrès, donc, ne relèvent pas de la statistique abstraite, mais signifient des diagnostics plus précoces, des traitements mieux adaptés, des complications évitées et ainsi des vies préservées. Ce partenariat a donc permis de renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement en garantissant un accès plus stable et équitable aux médicaments essentiels. Depuis 2022, ce sont 29 000 patients à Djibouti qui ont pu accéder à des traitements contre les maladies non transmissibles grâce à cette collaboration. 29 000 parcours de soins rendus ainsi possibles. L'ensemble de ces résultats consacre la force d'une synergie fondée sur la responsabilité publique, la clarté de la vision stratégique et l'exigence constante d'un impact durable. Lorsque les institutions nationales et l'expertise internationale conjuguent leurs efforts dans une cohérence assumée, ce sont les fondements mêmes de notre système de santé qui se consolident au bénéfice direct de nos concitoyens. À Djibouti, donc, depuis la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, notre responsabilité a été claire, celle d'étendre la couverture médicale à tous, améliorer la qualité des soins et garantir la soutenabilité financière du système de sécurité sociale. Et la lutte contre les maladies non transmissibles s'inscrit dans cette ambition. Mesdames et messieurs, cet atelier de clôture ne marque pas donc la fin d'un engagement, il en constitue une étape. Les enseignements tirés de ces 3 années guideront nos orientations futures, vont nous aider à approfondir la prévention, à structurer durablement le parcours de soins chroniques, à renforcer la formation continue, à intégrer les innovations au service du suivi des patients. Et nous prendrons l'engagement d'inscrire cette dynamique dans la durée. Ce projet constitue aujourd'hui une réussite collective, fondée sur la collaboration, la synergie des compétences et la convergence des visions. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdelli, a rappelé que la lutte contre les maladies non transmissibles constitue une priorité nationale face à la progression du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, tout en saluant les résultats concrets obtenus grâce à ce programme. Je voudrais, avant d'entamer mon allocution, saluer la collaboration entre la CNSS et Sanofi Global Health Unit dans la lutte contre les maladies non transmissibles. À cette occasion, je partage ma grande satisfaction de voir l'ensemble des acteurs du système de santé djiboutien, du public, parapublic et du privé, œuvrant dans le domaine de la formation des professionnels de santé, la sécurisation des médicaments pharmaceutiques et la prise en charge des maladies non transmissibles. La formation continue joue un rôle important et décisif dans l'amélioration de l'offre de soins. Je voudrais ici saluer tous les professionnels de santé qui ont suivi cette formation. Les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, les maladies respiratoires, constituent aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels fait face notre système de santé. Leur impact dépasse le cadre sanitaire. Elles affectent la productivité, fragilisent les ménages et exercent une pression croissante sur les finances publiques. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République de Djibouti a fait le choix d'agir
clair. La lutte contre les maladies non transmissibles figure désormais au cœur de nos priorités nationales, avec une approche fondée sur la prévention, le renforcement des capacités, l'amélioration de la qualité de soins et l'accès équitable au traitement. Le ministère de la Santé a entrepris une série d'activités pour une meilleure prise en charge des MNT, à savoir l'élaboration et la validation des différentes stratégies de planification et de mise en œuvre, la création d'un centre de suivi et de traitement pour les jeunes diabétiques à BK12. Le traitement, la prise en charge, le dépistage des jeunes diabétiques dans ce centre sont exclusivement gratuits. Au niveau du CHU de Djibouti, l'ouverture d'un centre de prise en charge des pathologies cardiovasculaires et neurologiques à l'hôpital général Pelletier. Dans ce même contexte, le ministère de la Santé a augmenté la capacité de traitement des patients dialysés par le renforcement de l'unique centre de dialyse qui était localisé au niveau de Pelletier par la décentralisation de la prise en charge des personnes dialysées dans les régions de l'intérieur, à savoir Ali Sabié et Tadjoura. Dans le reste de l'actualité, nous allons à Samara en Éthiopie pour parler culture. En effet, le centre de conférence Sultan Amfari Ali Mirah a accueilli une conférence débat régionale consacrée au patrimoine culturel afar, avec un accent particulier sur le processus d'inscription du Mada'a sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La cérémonie s'est déroulée en présence des hautes autorités politiques traditionnelles de la Corne de l'Afrique, de le président de l'État régional Afar d'Éthiopie, Arba, la ministre éthiopienne des Sports et de la Culture, Nafissa Al-Mahdi, ainsi que de nombreux chefs coutumiers, notables, experts, intellectuels venus de Djibouti, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Une importante délégation djiboutienne a pris part à l'événement. Elle était conduite par le secrétaire général de la primature et président du comité national de supervision du Mada'a Afar, Naguib Abdallah Kamil, accompagné du ministre de l'Environnement, du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, des représentants également du département de la jeunesse et de la culture, des parlementaires djiboutiens. L'ambassadeur Mohamed Ali Issé était également présent. Rappelons que lors de cette journée, plusieurs allocutions officielles ont été prononcées que vous suivrez, dont le président du comité de supervision du Mada'a Afar, Naguib Abdallah Kamil, le ministre de l'Environnement, ainsi que son Altesse le Sultan Ali Mirah Ahmed. Rappelons que cette
préservation et la transmission de ce patrimoine immatériel face aux mutations contemporaines. La rencontre s'est conclue par un exposé animé par des sages, des notables mettant en lumière la profondeur historique et sociale du Mad'a, ainsi que l'urgence d'une reconnaissance internationale dans un contexte de fragilisation du mécanisme traditionnel de transmission. Cet événement qui marque également une nouvelle étape dans la mobilisation régionale pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel afar. Place cette fois à la série des interventions dont le discours du président de la région Afar d'Éthiopie que nous vous proposons de suivre. Permettez-moi à cette occasion de souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à nos frères et sœurs djiboutiens représentés à cette importante rencontre par une délégation officielle de haut niveau conduite par M. Negib Abdallah Kamel, secrétaire général de la primature et président du comité technique de supervision et de coordination du Mad'a Afar. Je salue également la présence de M. Mohamed Boukadel Moussa, ministre de l'Environnement, des honorables parlementaires, membre de la délégation. Sans oublier son Excellence, M. Mohamed Ali-Issé, ambassadeur de la République de Djibouti à Sanaa. Leur présence parmi nous témoigne de l'importance que la République de Djibouti accorde à cette initiative historique. L'inscription du Mad'a Afar constitue en réalité une initiative noble, audacieuse de la République de Djibouti qui a pris l'engagement solennel de jeter les bases d'un droit coutumier Afar harmonisé en associant à cette démarche toutes les parties concernées, à savoir Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie. Le déplacement de nos frères djiboutiens à Semera, capitale de l'État régional Afar, illustre clairement leur ambition, leur ferme détermination à fédérer l'ensemble du peuple Afar autour d'un objectif commun, préserver, sauvegarder, valoriser notre patrimoine culturel dans toute sa richesse, diversité, agir de manière concertée afin d'obtenir la reconnaissance internationale du droit coutumier Afar par l'UNESCO. Je tiens à féliciter l'ensemble des responsables politiques, administratifs et coutumiers qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de cette rencontre tripartite tant souhaitée. Leur engagement démontre que l'unité, le dialogue et la coopération sont les piliers indispensables à la sauvegarde de notre héritage commun. À travers Monsieur le secrétaire général de la primature, j'adresse mes sincères félicitations et mes remerciements au gouvernement et au peuple djiboutien pour cette initiative exemplaire. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du secrétaire général de la primature, M. Negib Abdallah Kamel, qui a rappelé que le processus d'inscription du Mad'a Afar auprès de l'UNESCO a été lancé en 2023 à l'initiative et sous le haute impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. بريزيدنتي أول عربة قد أحساه Ces processus déjà engagés requièrent encore des échanges constructifs et un consensus tripartite afin d'aboutir à une finalisation concrète, concertée, pleinement partagée. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus sincères au gouvernement éthiopien et à travers lui aux autorités de l'État régional Afar pour l'accueil chaleureux, fraternel, exemplaire qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Semera.
Le processus d'inscription du Mad'a Afar auprès de l'UNESCO a été lancé en 2023 à l'initiative sous la haute impulsion de son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Depuis lors, de nombreuses rencontres et consultations ont été organisées au niveau national et régional afin de dégager un consensus sur le fond et la forme du dossier. Le système juridique Afar étant pratiqué par les communautés Afar de Djibouti, d'Éthiopie, d'Érythrée, il nous a semblé indispensable d'y associer l'ensemble des parties concernées. Ces démarches inclusives constituent la clé de la légitimité de la réussite de notre initiative. La première conférence consacrée au Mad'a s'est tenue à Tadjoura en marge de la deuxième édition du Festival culturel régional en 2024. Depuis, une vaste tournée de concertation, de sensibilisation, d'information a été menée dans les régions de l'intérieur afin de rencontrer les chefs coutumiers et les responsables administratifs. C'est dans un esprit de dialogue, de concertation que nous avons effectué ce déplacement à Semera, à l'aimable invitation des autorités locales. En ma qualité de président du comité technique de supervision et de coordination du Mad'a Afar, je réitère aujourd'hui mon appel à l'unité, au respect du droit coutumier. Afar, véritable pilier de notre société. Une action concertée, coordonnée pour obtenir sa reconnaissance internationale. Cette reconnaissance doit s'inscrire dans le respect du bon voisinage, dans le renforcement de la coopération régionale, dans la préservation de la paix et de la stabilité, valeurs essentielles pour notre région. Et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a rappelé que le Mad'a Afar n'est pas seulement un corpus de règles coutumières, il est l'expression d'une philosophie sociale profondément enracinée dans le secret et le respect de la dignité humaine, de l'équilibre communautaire, de l'harmonie avec la nature. Il témoigne d'un attachement constant à la préservation et à la protection de l'environnement. La faune, la flore y sont respectées et protégées avec la même considération que la vie humaine et les droits fondamentaux. Ce système juridique harmonisé et normatif intègre les droits des femmes, des hommes, garantit les libertés individuelles et collectives et reconnaît les droits publics comme des éléments indissociables de l'ordre social. Il incarne ainsi une vision équilibrée de la justice fondée sur l'équité, la responsabilité, la solidarité. C'est dans cet esprit de dialogue que nous avons effectué ce déplacement à Semera à l'aimable invitation des autorités locales. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à l'unité, au respect du droit coutumier Afar, véritable pilier de notre société, avec une action concertée, coordonnée pour obtenir sa reconnaissance internationale. Cette reconnaissance devra s'inscrire dans le respect du bon voisinage, du renforcement de la coopération régionale et dans la préservation de la paix, de la stabilité, valeur cardinale de notre région. Et suivant cette fois le discours du fils de Ali Mirah. C'est pour moi un grand honneur et une immense fierté de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement officiel de la conférence débat consacrée au Mad'a Afar, qui se tient aujourd'hui au centre conférence Hanfaré Ali Mirah à Semera. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation djiboutienne conduite par M. Naguib Abdallah Kamil, président du comité technique supervision et de coordination du système juridique Afar pour son inscription à l'UNESCO. Je salue également la présence distinguée des sultans Afar, des chefs coutumiers et des notables, ainsi que celle des historiens professionnels, la culture, des écrivains et des intellectuels réunis à cette importante rencontre. Votre présence nombreuse est engagée témoigne de la ferme détermination du peuple Afar de Djibouti et d'Éthiopie, d'Érythrée, à faire entendre sa voix en tant que peuple uni, fier de son histoire, sa culture riche et diversifiée, fondée sur un code juridique harmonisé, plus connu sous l'appellation d'Afar. Elle est de notre devoir moral et civique d'apporter chacun notre contribution à cet édifice commun, à œuvrer main dans la main, de manière concertée, de la reconnaissance internationale de notre continuité auprès des institutions internationales, notamment l'UNESCO. Il va de notre responsabilité, mais aussi de notre honneur, d'agir avec respect, rigueur et détermination. Nous partageons un objectif commun, un dénominateur commun, une identité linguistique, culturelle, géographique, historique et juridique qui nous unit au-delà des frontières. C'est pourquoi j'insiste avec force sur l'importance de l'union, de la cohésion et d'une cohabitation pacifique et harmonieuse entre nous-mêmes, avec toutes les communautés de la Corne de l'Afrique, dans un esprit de paix, de respect mutuel et de coopération régionale et culturelle. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle de Madame Nafissa El Mahdi, ministre éthiopienne de la Culture.
Occasion solennelle et devant cette auguste assemblée, je tiens à rappeler avec force que la tradition et la culture afar ne sont nullement récentes. Elles plongent leurs racines dans la profondeur des siècles depuis l'émergence même du peuple afar et ont traversé les âges en connaissant des évolutions notables sans jamais perdre leur essence ni leur authenticité. Le Mad'a afar constitue l'expression la plus accomplie de ces patrimoines vivants. Il représente le droit coutumier qui forme le pilier fondamental de la société afar, communément désigné sous le nom de afaré. Ces systèmes normatifs ancestrales reposent sur des principes d'équité et de responsabilité collective. Il garantit le droit de chacun sans distinction de sexe, d'origine tribale ou ethnique, de race ou de rang social. Plus encore, le Mad'a afar incarne une vision harmonieuse de la coexistence. Il régit non seulement les relations humaines, mais établit également de règles précises pour la gestion du pâturage et des ressources naturelles, traduisant ainsi un profond respect de l'environnement et du vivant. Je vous l'annonçais en début de journal, l'UPF, l'Union de la presse francophone de Djibouti, a organisé aujourd'hui une cérémonie prestigieuse pour la remise de son prix de la presse en présence du ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye Bahdoun, de nombreux acteurs du paysage médiatique local. L'événement s'est tenu dans une ambiance à la fois solennelle, conviviale, visée à récompenser l'excellence, l'éthique, le professionnalisme des journalistes djiboutiens dans un contexte où l'information joue un rôle central dans le développement de la société. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Communication a souligné et a salué l'initiative de l'UPF, soulignant l'importance de valoriser les talents et d'encourager le journalisme de qualité moteur de transparence et de démocratie. De son côté, le président de l'UPF a rappelé que cette distinction constitue une reconnaissance du travail acharné et de l'engagement des journalistes au service de l'information et de la société. Les lauréats choisis pour leur rigueur, leur créativité, leur contribution également à l'information locale ont reçu des trophées et des certificats honorifiques marquant un jalon important dans leur parcours professionnel. Cette initiative confirme l'importance du rôle de la presse à Djibouti. Je prends aujourd'hui la parole à l'occasion du 10e anniversaire du prix de la presse, organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti. 10 éditions, c'est une étape symbolique, mais surtout le reflet d'un engagement constant en faveur de la valorisation du journalisme et des métiers de l'information dans notre pays. Lorsque ce prix a été lancé il y a une décennie, notre ambition était simple, mais exigeante. Reconnaître le mérite, encourager l'excellence et créer une émulation saine au sein de la presse djiboutienne. L'ambassadeur de Chine présent à cette cérémonie a fait un discours dont nous vous proposons de suivre. Des années écoulées, tous chers collègues des médias avaient documenté de manière vivante par votre plume, vos micros, vos caméras, les trajectoires remarquables de Djibouti dans tous les domaines. Économie dynamique, société unie et des cohésions culturelles vivantes, peuple amical, hôpital, un pays en faveur de la paix dans la région tourmentée. Dans le même temps, vous avez également présenté au peuple djiboutien les évolutions du monde extérieur, notamment de la Chine. En tant qu'ambassadeur de Chine à Djibouti, je vous remercie sincèrement pour votre reportage. Et quant au ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye Bahdoun n'a pas manqué de rappeler l'importance de valoriser et d'encourager le journalisme de qualité, moteur de transparence et de démocratie. Pour moi, un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix de la presse 2026.
organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Cet événement, devenu au fil des années un rendez-vous majeur de notre paysage médiatique, célèbre l'excellence, l'engagement et le sens du devoir au service de l'information. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement la présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Hu Bin. Sa participation à cette cérémonie témoigne de l'importance accordée à la coopération culturelle et médiatique, ainsi qu'au dialogue entre le peuple à travers l'information et la communication. Les lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent la diversité et la richesse des médias de la presse djiboutienne. Ils sont animateurs, journalistes, producteurs, imprimeurs ou plumes de la presse écrite. Certains travaillent à l'antenne, d'autres dans l'ombre des ateliers ou des salles de rédaction. Tous partagent cependant une même exigence, celle du travail bien fait, de la rigueur personnelle, professionnelle et du respect du public. À travers leur parcours, c'est toute une génération de femmes et d'hommes des médias qui est mise à l'honneur, des professionnels qui ont su gravir les échelons avec patience, souvent formés sur le terrain, portés par la passion du métier, l'attachement aux langues nationales et la volonté de donner la parole aux citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Leur engagement quotidien contribue à renforcer la crédibilité de nos médias et à consolider la confiance du public. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à l'Union de la presse francophone de Djibouti, dont le rôle est essentiel dans l'animation, la structuration et la valorisation du secteur médiatique. Et place cette fois à la série de réactions, dont celle de la directrice de l'imprimerie. Je suis très honorée d'assister et de remettre en personne ce prix-là à un de nos employés qui mérite tous les applaudissements aujourd'hui. Et je remercie beaucoup le ministre de la Communication, l'ambassadeur de Chine et également le président de l'Union de la presse francophone. Le ministère des Affaires islamiques et des Waqf, à travers le Haut Conseil islamique, a organisé une conférence religieuse à la mosquée de Doha, située à quartier 7. Cette rencontre a été animée par Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, connu sous le nom de Shamsuddin, président de la haute comté de la Fatwa du Haut Conseil islamique, ainsi que de Cheikh Abdullah Youssouf, éminent ulama de la République fédérale de Somalie. Leur intervention riche et approfondie ont suscité un grand intérêt et une forte interaction de la part du public. Dans son intervention, le Cheikh Abdurrahman Mohamed a exposé les meilleures manières d'accueillir le mois béni du Ramadan, soulignant que la véritable préparation repose sur le renouvellement de l'intention sincère, le repentir, la purification des cœurs de toute rancune, l'organisation également de temps entre obligations religieuses, les activités quotidiennes ainsi que la multiplication de la lecture du Saint-Coran, des invocations afin que Dieu permette aux musulmans d'atteindre ce mois dans les meilleures conditions. Et dans l'actualité internationale, cette fois, des nouvelles escalades israéliennes en Cisjordanie, suscitant une vague de la part des pays arabes et internationaux. Une déclaration publiée par le bureau du ministre israélien des Finances, figure de l'extrême droite, a suscité une vive controverse après qu'il ait affirmé que le gouvernement israélien continuera d'enterrer l'idée d'un État palestinien. Plusieurs pays arabes ont également condamné ces mesures. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Égypte ont exprimé leur rejet de toute initiative unilatérale susceptible de modifier le statut juridique et historique du territoire palestinien occupé. Le Pakistan, la Turquie ont également dénoncé la décision, mettant en garde contre ses répercussions sur la stabilité régionale et les perspectives de paix. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.